Énergie yang, énergie yin, énergie féminine, énergie masculine, dark feminine energy, light feminine energy. Je pense que vous avez tous vu passer ces termes au moins une fois sur internet, sur TikTok, sur YouTube. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer qu'est-ce que sont ces termes. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment activer votre énergie féminine. Elle fait suite en fait à ma dernière vidéo que je remettrai juste ici. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseillerais fortement d'aller la voir en premier parce que c'était un peu une vidéo introduction à toutes les vidéos qui vont suivre sur ma chaîne YouTube. Et si c'est pas encore fait, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez tout ce genre de vidéos. Mais pour récapituler, dans cette vidéo, je vous parlais de plusieurs choses, notamment du fait qu'il fallait arrêter de vivre comme des hommes en tant que femme et surtout en tant que femme si on a un cycle menstruel naturel. J'expliquais aussi pourquoi je trouve que le féminisme, et attention, je remets encore le point sur les i, je suis féministe, je suis 100% pour le féminisme et le féminisme, on en a besoin du féminisme, mais je trouve quand même que le féminisme nous a poussé à être extrêmement dans notre énergie masculine au détriment de notre santé physique et mentale. Je vous ai donc introduit à l'énergie féminine, donc le yin, et aujourd'hui je vais vous expliquer comment l'activer. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première, je vais tout simplement vous expliquer les différences entre ce qui est énergie masculine et énergie féminine. Dans la seconde partie de la vidéo, je vais vous expliquer comment se repérer si on a des énergies autant masculines ou féminines blessées. Et dans la troisième partie de vidéo, je vais vous donner 10 habitudes à prendre dès maintenant pour activer votre énergie féminine. Quelles sont les différences entre énergie féminine et énergie masculine? Parce que effectivement, avant d'activer quoi que ce soit, c'est bien de comprendre. C'est même mieux de comprendre les choses. Petit rappel spirituel, il existe le yin et le yang. Et le yin et le yang, c'est ce que représente l'énergie masculine et l'énergie féminine. Le yang représente le masculin et le yin représente le féminin. Le yang, donc l'énergie masculine, est donc une énergie de sociabilité, d'action, de structure, de performance. C'est une énergie qui est orientée vers les résultats, vers le contrôle, la discipline. Elle est donc amplement nécessaire dans la vie professionnelle parce que c'est cette énergie qui va nous donner la force d'aller vers nos projets, la force de réaliser nos projets, d'atteindre nos objectifs. C'est cette énergie qui va nous permettre de prendre des décisions et d'organiser notre vie. C'est donc ce à quoi ressemble notre société actuelle. Et c'est pour ça que je vous disais que je trouve que le féminisme nous a mis beaucoup dans cette énergie masculine constante, tout simplement parce que la société a été construite par des hommes. Le secteur professionnel a été construit par des hommes, et nous en tant que femmes, dès qu'on a eu les droits qui nous sont nécessaires et qu'on a réellement besoin, on a commencé en fait à agir comme des hommes pour s'imposer dans cette société masculine. Ce qui fait qu'on a complètement délaissé notre énergie féminine et justement on en vient. L'énergie féminine, qui encore une fois est représentée par le yin, est une énergie d'introspection, de réception, de fluidité et d'intuition. C'est une énergie qui est tournée vers les ressentis, la créativité, la connexion aux autres. C'est une énergie de lâcher prise, d'émotion et de douceur. En gros, c'est un peu tous les défauts que la société va vous donner. Parce qu'on ne veut pas de l'énergie féminine, on veut être tout le temps dans la performance, dans l'indépendance, dans le fait de réussir, de se battre. Et c'est pour ça que parfois on va vous dire tu es trop émotive, tu es trop sensible, tu pleures trop souvent, pour rien, trop vite. En fait, tout ça, ce sont vraiment des qualités de l'énergie féminine qui, en fait, n'est pas acceptée. Ces énergies ne sont pas acceptées parce que elles sont tout le contraire de la force dans les faits, parce que être sensible, être émotive et tout, c'est aussi une force. En tout cas pour moi. Mais pour la société, c'est le contraire et ça ne va pas pour la société parce qu'il faut tout le temps être fort, il faut jamais se plaindre, il faut jamais partager ses émotions, il faut toujours être dans la performance, il faut toujours aller plus haut, plus vite, plus loin. Et malheureusement, si on délaisse complètement cette énergie féminine, on crée un déséquilibre. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, les deux énergies sont représentées par le yin et le yang. Le yin et le yang ne vont pas l'un sans l'autre. On a tous en nous les deux énergies. L'énergie masculine, l'énergie féminine, peu importe notre sexe ou notre genre, peu importe, on a tous en nous ces deux énergies. C'est donc pour ça que je trouve que en tant que femme, que l'on ait un cycle menstruel hormonal ou un cycle menstruel naturel, il est important de se reconnecter à son énergie féminine afin de recréer un équilibre entre les deux énergies, afin d'éviter d'être dans la surindépendance, d'être dans l'hyperactivité, d'être dans l'hyperperformance. C'est super de vouloir retrouver l'équilibre, mais justement, comment savoir si on a une
ou plusieurs énergies qui sont blessées. On arrive donc à la deuxième partie de cette vidéo qui est comment reconnaître une énergie masculine ou une énergie féminine blessée. En effet, si on est un tout petit peu conscient de notre corps, des choses que l'on ressent, etc. Et encore une fois, c'est très difficile quand on est dans l'énergie masculine de se rendre compte des choses, de faire attention à nous. Mais quand on a un déséquilibre énergétique, donc soit un déséquilibre dans le masculin, soit un déséquilibre dans le féminin, on peut ressentir des symptômes, mais encore une fois, il faut quand même être assez conscient et assez dans le moment présent pour s'en rendre compte. C'est pour ça que moi je vous ai fait une liste et je vais prendre mon téléphone parce que je ne veux pas louper de choses. Qu'est-ce qui représente le fait d'être trop dans l'énergie masculine? Ce que l'on est presque toutes en tant que femme. Donc qu'est-ce que l'on peut ressentir? On peut ressentir de la fatigue chronique, du stress, de l'anxiété. On peut ressentir de l'excitation, mais l'excitation un peu nerveuse, de l'impatience, de la colère. On peut avoir des difficultés à lâcher prise, avoir le besoin de tout contrôler tout le temps, de ne laisser aucune place au, j'ai envie de dire au hasard, mais c'est pas trop le mot que je veux dire, mais en gros on est tout le temps dans le contrôle. Il faut toujours qu'on ait la main mise sur telle ou telle chose, il faut que tout se passe comme on le souhaite et comme on le décide. En fait, il n'y a aucune place pour l'imprévu. Et malheureusement, parfois, laisser place à l'imprévu, ça ne peut faire que du bien, mais ça on en reparlera un peu plus loin dans la vidéo. On peut être aussi dans l'hyper-indépendance, avoir la difficulté à demander de l'aide parce que on nous a toujours appris qu'il fallait qu'on soit hyper indépendante, qu'on n'ait pas besoin des hommes, qu'il fallait qu'on fasse tout par nous-mêmes. Mais sauf que non, c'est pas bien. C'est pas bien d'être dans l'hyper-indépendance parce que ça crée encore plus de problèmes qu'autre chose. Quand on a un trop-plein d'énergie masculine, on peut aussi être tout le temps dans l'action, mais c'est-à-dire être tout le temps dans l'action, si bien que vous n'arrivez pas à vous reposer déjà efficacement, mais aussi sans culpabiliser parce que en fait, on nous a toujours appris à être dans la productivité, à toujours être dans la performance que, eh bien, quand parfois on ose prendre du temps pour nous, on se sent coupable. Alors que non. Et finalement, si on est trop dans l'énergie masculine, eh bien, on peut refouler complètement ses émotions. Par contre, évidemment, si on peut être trop dans une énergie, on peut aussi ne pas être du tout assez dans l'énergie et donc avoir une carence dans cette énergie. Donc qu'est-ce que ça représente le fait d'avoir une carence en énergie masculine? Ça peut entraîner des symptômes comme la fatigue, comme l'anxiété. Ça peut aussi apporter de la faiblesse parce qu'encore une fois, il faut savoir que l'énergie masculine, c'est dans le corps, c'est la chaleur, c'est l'action. Donc si on a trop peu d'énergie masculine, on peut être faible autant mentalement que physiquement. Et on peut aussi avoir une sensation de froid chronique, avoir tout le temps froid parce que, eh bien comme je l'ai dit, le yang c'est représenté par le soleil, par la chaleur. Et donc si on n'a pas du tout d'énergie, on peut être tout le temps, on peut toujours avoir froid, voilà. Pas avoir froid, mais autant physiquement que mentalement, on peut avoir froid. Le masculin c'est fait, on va passer au féminin. Qu'est-ce qui prouve qu'on est trop dans le féminin? Encore une fois, on va revenir à cette sensation de froid, cette sensation de fraîcheur. On peut avoir froid aussi si on est trop dans le féminin. Parce que le féminin c'est représenté par le froid, par la lune, donc la nuit en quelque sorte, et il fait beaucoup plus frais la nuit. Ça peut être au niveau physique, mais encore une fois au niveau mental, mais au physique ça peut être par exemple d'avoir les extrémités froides. Personnellement, je sais que parfois quand mon système nerveux est très agressé et très dérégulé, j'ai tendance à être dans le dorsal et donc quand je suis dans le dorsal je suis incapable de faire certaines choses, même si moi je me force parce que j'ai quand même cette capacité de discipline parce que attention, je fais cette vidéo pour vous dire comment activer son féminin, mais ça ne veut pas dire que moi je le suis tout le temps, que j'arrive à tout le temps être dans le féminin, et dans tous les cas faut pas être tout le temps dans le féminin, il faut aussi avoir une part de masculinité en nous. Donc moi j'essaye d'avoir les deux, mais parfois c'est vrai que quand je suis trop nerveuse, quand je suis un peu trop anxieuse, eh bien je me rends compte que j'ai très très froid les mains et les pieds aussi. Là par exemple, par contre, là elles sont chaudes, enfin elles sont normales parce que je me sens plutôt bien, alignée entre mon énergie féminine et entre mon énergie masculine. Donc sachez que si par exemple le syndrome de Raynaud, ça peut être une explication. Attention, je ne dis pas que toute maladie a une origine spirituelle et énergétique, je le pense, mais parfois il y a aussi d'autres explications, bien entendu. Mais c'est vrai que le syndrome de Raynaud, le fait d'avoir les extrémités hyper froides, ça peut être un symptôme du fait d'être trop dans l'énergie féminine, d'être dans la passivité, de ne rien faire en fait. Si on est trop dans le féminin, on peut avoir des difficultés à poser ses limites et on a tendance à être trop gentil. Si on est trop dans le féminin, on peut aussi ressentir de la dépendance affective, avoir le besoin constant d'approbation extérieur parce que on se fait pas confiance, on ne s'écoute pas et on pense que les autres ont toujours raison et savent toujours mieux que nous, alors que pas du tout. Mais si on est trop dans le féminin, on peut ressentir ça. On peut aussi manquer de structure et avoir une procrastination
excessive. Et attention, on a le droit, c'est même obligé qu'on procrastine, surtout nous en tant que femmes avec un cycle menstruel naturel. La dernière phase du cycle menstruel est la première, donc la dernière c'est la phase lutéale et la première c'est la phase menstruelle, donc c'est la période où on a nos règles. Ces deux périodes-là ne sont pas propices à la procrastination. Pas du tout. Donc c'est normal que par exemple dans ces deux... à la productivité, pardon. Donc c'est normal que dans ces deux périodes de notre cycle menstruel, on ait envie de procrastiner, on n'ait pas envie de bosser et c'est complètement normal. Mais ce n'est pas normal de procrastiner tout le temps, de ne rien faire, parce que là ça veut dire qu'on est trop dans l'énergie féminine, dans le dorsal, dans l'immobilité. En fait, aussi simplement que ça. Et on arrive sur le dernier point qui est que quand on est trop dans l'énergie féminine, on peut être trop dans les rêves, trop dans les pensées, trop dans notre imaginaire, on peut être dans la passivité, je l'ai dit, on peut être dans la passivité, c'est-à-dire passivité autant dans notre vie professionnelle que dans notre vie personnelle, c'est-à-dire qu'on est capable de ne prendre aucune décision, on se laisse porter, mais là, on se laisse vraiment trop porter par la vie en fait, parce que au bout d'un moment, il faut quand même agir aussi. Et donc, bien évidemment, on peut avoir des problèmes à concrétiser ses projets et à faire en sorte d'avoir une vie professionnelle assez épanouie. Et par contre, à contrario, si on a une carence en yin, donc ça peut apporter un manque d'intuition, un manque de lâcher prise, un manque de contrôle, mais ça peut aussi apporter des symptômes comme la sécheresse, j'arrive pas à prononcer ce mot, l'irritabilité et aussi l'anxiété, la nervosité, tout ça. Ceci étant dit, je pense que vous avez pu voir un tout petit peu où est-ce que vous vous situez en termes d'énergie, si vous êtes trop dans une énergie, si vous manquez un petit peu trop d'énergie. Et donc maintenant je vais vous expliquer comment activer cette énergie féminine afin de rééquilibrer. Encore une fois, ce n'est pas le but d'être trop dans l'énergie féminine et de complètement ignorer l'énergie masculine parce que ça ferait le même schéma mais à l'inverse en fait, et c'est pas ce que l'on veut. Ce que l'on veut, c'est rééquilibrer les deux énergies afin d'avoir une réelle harmonie autant dans notre tête que dans notre physique, vraiment avoir une harmonie énergétique afin de former parfaitement le yin et le yang. Parfaitement, non. Je m'en suis rendu compte quand je l'ai dit, c'est pas possible d'être parfait, il y aura toujours des jours où on sera plus dans l'énergie masculine, d'autres où on sera toujours plus dans l'énergie féminine, mais le but c'est pas en fait d'avoir tout le temps un équilibre parfait tous les jours, c'est d'avoir un équilibre assez correct dans une grande globalité de temps. Comment réactiver son énergie féminine en 10 habitudes? La première chose, alors c'est pas réellement une habitude, ça va être vraiment de refaire un point et de vous remettre en question sur ce que signifie pour vous l'énergie féminine. Parce que on n'a pas tous la même vision, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont croire que pour commencer, il va falloir reporter des couleurs féminines, des vêtements féminins, et attention, énergie féminine ne veut pas dire féminité. C'est pas du tout le cas. On peut par exemple ne pas du tout aimer des couleurs qui sont dites féminines comme le rose, les vêtements tels que des robes, des jupes, etc. et être dans son énergie féminine. Parce que l'énergie féminine, c'est vraiment une énergie, c'est une manière de penser, c'est une manière d'être en fait. Mais si pour vous, porter du rose, porter des robes, c'est ce qui vous permet dans un premier temps de vous reconnecter à cette énergie féminine, alors faites-le. Je vous parle du rose, etc. parce que je pense que vous avez vu tourner en ce moment sur TikTok surtout beaucoup de vidéos. Alors je sais pas, je crois que j'ai plus vu ça sur le TikTok anglophone, mais en gros ces TikTok disent que les personnes qui reportent du rose, et notamment les femmes, sont en fait des femmes qui sont en train de guérir de leur trauma, de guérir de tout ce qu'on leur a dit, et surtout de guérir leur énergie féminine. Je ne vais pas dire que je suis d'accord sur ce TikTok, sur ce genre de TikTok, sur cette trend, pour la simple et bonne raison, c'est que y a des femmes qui sont féminines et qui pourtant n'aiment pas le rose, mais j'avoue que moi j'ai commencé à reporter du rose à partir du moment où j'ai essayé de me reconnecter à cette énergie féminine, et c'est aussi le moment où j'ai commencé à porter des robes. Alors je pense que vous voyez très bien la différence entre Dark Feminine Energy et Light Feminine Energy. Le Dark Feminine Energy, c'est un maquillage un peu comme je porte là, parce que c'est vraiment mon maquillage signature à moi, mais c'est aussi tout ce qui est vêtements sensuels, vêtements près du corps, des vêtements noirs, enfin tout ce qui est très sensuel, sexy, etc. Tandis que Light Feminine Energy, ça va être des vêtements amples, des couleurs douces, ça va être des robes à fleurs, des jupes longues, des jupes... j'ai perdu le mot, fluide, enfin des longues jupes fluides, etc. Mais ça ne veut pas dire que vous devez être tout le temps dans une de ces catégories
et pas dans l'autre, ou inversement. Non, en fait le but c'est vraiment de savoir ce qui vous correspond le mieux. Par exemple, moi je sais que j'adore en hiver être un peu plus dans le dark feminine energy, parce que j'adore le noir, j'adore le simili-cuir, j'adore tout ce qui est près du corps, mais c'est vrai qu'en été, j'adore porter des longues robes à fleurs, j'adore porter des jupes longues, etc. Vraiment, vous regardez mon armoire en hiver et mon armoire en été, c'est complètement différent. On pourrait croire que j'ai deux personnalités, alors que non, c'est juste mes goûts à moi et c'est comme ça que je m'exprime et que je me sens le mieux. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à me reconnecter à cette énergie féminine, j'ai beaucoup plus reporté du rose, des robes, des jupes, alors que je n'en portais absolument jamais. C'est-à-dire que toute mon enfance, et toute mon adolescence, je détestais les robes, je détestais le rose. Vraiment, c'était impensable pour moi d'en porter. Et maintenant, depuis quelques années, j'en reporte et je suis même très très heureuse quand j'en porte. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que si pour vous, commencer dans votre énergie féminine, c'est commencer à porter du rose par exemple, à porter des robes ou alors autre chose, à vous mettre à la danse, je ne sais pas, on en parle un peu plus loin de la danse. Mais s'il y a des petites choses comme ça qui vous permettent dès maintenant de commencer à activer votre énergie féminine, eh bien faites-le, commencez par là. La seconde habitude qu'il va falloir essayer de prendre dès maintenant, c'est essayer de relâcher le contrôle et de lâcher prise. Comme je l'ai dit un peu plus haut, l'énergie féminine, c'est une énergie de fluidité et de confiance. Autant en confiance en soi, bien évidemment, mais aussi une confiance en la vie. Donc il va falloir essayer de prendre du recul, de se dire « Ok, je laisse les choses se faire ». Parce que l'énergie féminine, c'est vraiment être dans la réception d'opportunités. Sauf que quand on est trop dans le contrôle, quand on essaye de tout maîtriser de A à Z, on n'est pas ouvert. On n'est pas ouvert à l'imprévu et aux opportunités. Parce que, encore une fois, l'imprévu peut être bénéfique en fait. Parce que parfois, on a tellement notre tête dans un objectif et on le voit se dérouler que d'une seule façon que quand on a des œillères, tout simplement, on ne voit pas ce qu'il y a autour et des choses qui peuvent nous être bénéfiques et des choses qui peut-être peuvent nous aider à obtenir notre objectif beaucoup plus vite. Donc il va falloir essayer d'arrêter de tout contrôler et de laisser la vie faire les choses pour vous. Et j'ai vraiment un exemple concret pour ça. Il y a une semaine, j'ai été malade. Donc j'ai été malade, si bien que j'ai rien fait, j'étais au lit, enfin j'avais la crève, donc concrètement autant vous dire qu'à part me moucher, tousser et éternuer, je n'ai rien fait. Je n'ai vraiment rien fait. Et du coup mon corps a été forcé en fait de se mettre à l'arrêt, de se mettre au repos et de tout simplement faire un pas en arrière pour dire ok, on a beaucoup bossé, on a beaucoup été dans notre énergie masculine, maintenant, va falloir se reposer. Et le corps, il a une manière de vous le faire comprendre très rapidement. Donc écoutez votre corps et soyez dans le moment présent. Parce qu'en fait, ce qui a été génial, c'est que quand j'ai guéri, enfin quand je n'ai plus été malade, enfin j'ai été malade 2 jours, hein, j'ai été malade le temps d'un week-end, mais dès que j'ai guéri, le lendemain, j'ai eu une super opportunité professionnelle que j'imaginais même pas en fait. Donc c'est vraiment pour vous dire que quand on laisse la vie faire les choses, quand on prend le temps de se reposer et de dire ok, je m'arrête un tout petit peu, c'est là que les opportunités arrivent. Parce que vous avez lâché le contrôle. Et justement, on arrive à la troisième habitude qu'il va falloir faire, c'est ralentir le rythme et apporter de la douceur dans votre vie. Parce que, encore une fois, nous sommes dans une société qui valorise la performance, la productivité, l'action et le fait d'aller vite, d'aller toujours plus loin, d'aller toujours plus vite. Et malheureusement, eh bien, c'est pas comme ça que l'on active notre énergie féminine. Activer notre énergie féminine va forcément vous demander de ralentir le rythme, comme je l'ai dit. Ralentir le rythme, ça peut se faire de plusieurs manières. Déjà, ça va être d'éviter le multitasking, le multitâche. Parce que quand on est trop dans le travail, on a tendance à vouloir faire du multitâche pour aller plus vite, justement. Pour être beaucoup plus performant, pour être beaucoup plus productif. Ce que moi, je ne crois pas. Je vous remettrai ma vidéo sur comment être organisé et productif parce que j'en parle dans cette vidéo. Mais moi, j'y crois pas du tout parce que je trouve que quand on fait du multitâche, on back plus que ce que l'on a réussi, ce que l'on doit faire. Et en plus de ça, ça stimule le système nerveux et ça dérègle beaucoup plus le système nerveux. Donc c'est pour ça que déjà je vais vous demander, c'est même un ordre presque, arrêtez de faire du multitâche si vous souhaitez vous reconnecter à votre énergie féminine. Comme je viens de le dire, notre société dérégule notre système nerveux à un point
parfois que l'on n'imagine même pas, et si on n'est pas assez renseigné sur le sujet, parfois on peut même pas se rendre compte que notre système nerveux est dérégulé. Moi, il a fallu que je fasse une grosse crise d'angoisse l'année dernière qui m'a emmenée aux urgences pour comprendre que j'avais un système nerveux complètement dérégulé depuis des années, si ce n'est depuis ma naissance. Donc c'est pour vous dire, hein, vraiment ce que je vous dis dans ces vidéos, c'est que je l'ai vécu aussi. Donc il va falloir commencer aussi à réguler votre système nerveux, parce que si vous êtes trop dans l'énergie masculine, votre système nerveux est dans tous les cas dérégulé. Comment est-ce que l'on peut réguler son système nerveux avec des pratiques qui vont vous demander de ralentir? Ça peut être des pratiques comme la méditation, le yoga, les pilates. En gros, ce sont des pratiques qui sont pas, j'ai perdu le mot, mais qui ne vous demandent pas de grosse énergie, enfin qui sont pas rapides, comme par exemple le cardio. Et il faut réellement savoir que quand on est une femme avec un cycle menstruel naturel, le cardio c'est vraiment déconseillé. Ça crée encore plus de problèmes qu'autre chose. Donc essayez d'incorporer des habitudes. Je vous dis pas de tout changer dans votre vie, pas du tout. Vraiment d'incorporer des petites habitudes qui vous permettent de rééquilibrer les deux énergies. Par exemple, si vous êtes trop dans le travail la journée, eh bien le soir quand vous rentrez chez vous, vous pouvez réguler votre système nerveux et vous reconnecter à votre énergie féminine en faisant du yoga, en faisant des pilates, en lisant, en faisant du coloriage. Vraiment des habitudes et des activités qui vont reposer votre cerveau et votre corps. Je viens un peu d'en parler, mais il va falloir prendre du temps pour vous. Et prendre du temps pour calmer votre système nerveux et pour permettre à votre corps de se calmer afin de vous connecter à votre énergie féminine. Prendre le temps, ça peut être prendre le temps de manger. Parce que parfois, on mange vite. Et alors déjà, manger vite, c'est pas bon pour le corps. Mais en plus de ça, ça nous met encore dans l'action, dans le fait de toujours aller plus vite. Donc prendre le temps de manger, de bien mâcher. Prendre le temps, par exemple, si jamais vous aimez ça, de prendre un bain. C'est pas mon cas, personnellement, je déteste prendre des bains. Mais si vous aimez prendre un bain et si ça vous permet de vous calmer, de vous détendre, alors prenez des bains. Ça peut être prendre le temps de marcher. Moi, je sais que je marche tous les matins parce que je ne me verrai plus maintenant commencer ma journée sans avoir marché, sans avoir pris du temps pour moi, pour être au calme et dans la nature. Et aussi, ça, c'est une petite habitude que je vais aussi vous conseiller. Si vous souhaitez vous reconnecter à l'énergie féminine, allez dans la nature. La quatrième habitude qu'il va falloir essayer de vous reconnecter avec, c'est votre émotion et votre authenticité. Il va falloir commencer à oser vous exprimer, autant sur vos ressentis, vos émotions, mais sur ce que vous êtes aussi. Parce que, eh bien justement, quand on grandit dans cette société, on a parfois à nous dire arrête de faire ci, arrête d'être comme ça, sois plus comme ça. Et donc parfois, eh ben, on refoule certaines choses en nous, on refoule nos sentiments, etc. Si bien que on n'arrive même plus à s'exprimer. Autant quand parfois on nous fait du mal, on n'arrive plus à dire quoi que ce soit, autant parfois on a envie de dire des choses et on n'arrive pas à les dire. Donc il va falloir essayez de dire les choses quand vous en ressentez le besoin. Si quelque chose vous déplaît, exprimez-vous. Dites comment vous vous sentez, mais exprimez-vous aussi dans votre manière d'être. Que ça soit dans votre façon de vous habiller, dans votre façon de parler, dans votre façon de vivre, dans ce que vous aimez, vos passions, etc. Commencez à devenir cette personne. Commencez à redevenir votre enfant. Parce que, en fait, quand on est enfant, on a plein de choses qu'on aime, on a nos caractéristiques, on a notre personnalité qui parfois va être façonnée par la société et par ce que l'on vit. Et donc, moi je pense, et je suis sûre à 100% que se reconnecter à son énergie féminine, c'est se reconnecter à son enfant intérieur. Donc, recommencer à faire les choses que vous aimiez quand vous étiez enfant, adolescent. Cinquième habitude, c'est qu'il va falloir faire de soi une priorité et se faire passer en premier. Comme je viens de le dire, c'est hyper important de se reconnecter à son authenticité, mais pour être dans son énergie féminine, il faut savoir se faire passer en priorité et se respecter autant nous-mêmes, autant que notre corps. Si quelque chose ne vous convient plus, si quelque chose ne vous correspond plus, il va falloir le dire parce que quand on fait des choses qu'on ne veut pas, on ne se respecte pas. Donc il va falloir commencer à dire non et à poser ses limites. Encore une fois, il va aussi falloir oser se reposer sans culpabiliser. La sixième habitude qu'il va falloir prendre dès maintenant, c'est écouter son intuition et se fier à son intuition. Parce que comme je l'ai dit, l'énergie féminine est très intuitive. Mais on a toujours été poussé à être dans notre énergie masculine et à renier ce que l'on ressent, nos émotions, etc. que on ne se sent plus capable de s'écouter, qu'on ne croit plus en nous, si bien que on n'arrive même plus à s'écouter et qu'on a besoin, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'approbation, d'une validation extérieure. Mais parfois,
bah elle nous aide pas. Parfois elle peut être très très bonne, mais parfois eh ben, on peut plus nous enfoncer, plus qu'autre chose. Donc il va falloir essayer de vous reconnecter à votre intuition. Il n'y a que vous qui savez les choses. Il n'y a que vous, au fond de vous, qui savez la bonne chose à faire, le bon endroit où aller, la bonne décision à prendre. Il n'y a que vous. Si vous avez des difficultés à construire votre intuition, eh bien essayez de méditer. Parce que plus vous allez méditer, plus vous allez dans un moment de silence et plus votre intuition va pouvoir avoir de la place pour venir. Et je vais faire un petit point parce que je pense que je vais déjà avoir ce genre de commentaires. Comment différencier l'intuition de l'anxiété? C'est très simple parce que comme je l'ai dit, parfois on a besoin de méditer pour entendre ce que notre intuition nous dit. Tout simplement parce que l'intuition, elle est très subtile. C'est une voix qui chuchote, comparée à l'anxiété qui est une voix qui crie en fait. L'anxiété va vous créer des symptômes physiques. Tandis que l'intuition, peu importe que votre intuition soit positive ou négative, elle sera très faible, vous la ressentirez à peine, si bien que parfois vous allez juste penser quelque chose, mais vous allez complètement oublier cette chose, et cette chose, ça sera votre intuition. Tandis que si quelque chose tourne en boucle dans votre tête, si vous avez des scénarios négatifs en vous, de toute manière, je vais vous dire quelque chose. Si vous avez une pensée qui vous fait du mal et qui ne vous aide pas, c'est votre anxiété. Parce qu'une pensée qui est une pensée intuitive, peu importe encore une fois qu'elle soit négative ou positive, elle vous aidera dans le futur. La pensée anxieuse, jamais. Jamais elle veut pas vous aider, elle veut plus vous enfoncer qu'autre chose. Septième habitude qu'il va falloir mettre en place, c'est se détacher du fait de vouloir prouver sa valeur. Quand on est dans son énergie féminine, on n'a rien, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez absolument pas besoin de prouver qui vous êtes, de prouver votre personnalité, de vous prouver vos accomplissements. Vous n'avez absolument pas besoin de ça. Parce que l'énergie féminine, elle est dans l'être. Elle n'est pas dans le faire. Donc concrètement, il va falloir arrêter de vouloir prouver à n'importe qui que vous êtes une valeur sûre, que vous êtes digne d'être aimé. Parce que ces choses-là, c'est déjà vous. Vous êtes déjà digne. Vous êtes déjà confiante, vous êtes déjà belle, vous avez déjà réussi, vous avez vraiment déjà toutes les qualités. Il va falloir réellement se l'ancrer dans votre cerveau et vous dire que vous n'avez besoin de l'avis de personne et que vous n'avez besoin de rien prouver. Vous êtes déjà assez, vous avez déjà assez fait. Peu importe vos résultats, vous avez déjà assez fait. Et si on vous fait croire le contraire, c'est next. La 8e habitude pour se reconnecter à son énergie féminine, c'est de vivre dans le moment présent et de romantiser votre vie. Alors je sais, le fait de romantiser sa vie, ça pose beaucoup de problèmes en ce moment sur TikTok. Je vois beaucoup des petits scénarios, des petites vidéos humoristiques en mode je vais faire semblant de travailler dans un café juste pour qu'on me voie, etc. Flemme en fait, vraiment flemme de ce genre de vidéos parce que je trouve que romantiser sa vie c'est génial parce qu'on prend le temps de faire les choses pour nous, de vivre en fait, parce que c'est bon quoi, on en a marre de travailler, on veut vivre notre vie. Parce que au final, qu'on bosse toute notre vie, qu'est-ce qui restera à la fin? Est-ce que vous pensez réellement que vous tuez au travail et de ne pas vivre à côté, ça va vous rendre heureuse à la fin au moment de partir? Est-ce que sur votre lit de mort, alors oui je sais c'est très très glauque, mais est-ce que sur votre lit de mort, vous allez vous dire putain tout le travail que j'ai fait, ou alors est-ce que vous préférez vous dire oh, j'ai bien vécu quand même? Moi, je suis plus dans le cas de me dire putain j'ai tellement bien vécu, j'ai fait de ces trucs de ouf, tous les voyages que j'ai fait, attention c'est pas obligatoire de voyager si vous n'aimez pas voyager, si vous ne pouvez pas le faire encore, c'est pas de souci, mais moi je sais que je préférais plus me dire putain tous les voyages que j'ai fait, tous les concerts auxquels j'ai assisté, tout l'amour que j'ai vécu, que ce soit l'amour amical, l'amour amoureux, tout ça, moi je pense que c'est mieux de se dire putain j'ai tellement vécu que dire ouais bah j'ai fait que travailler toute ma vie quoi. Voilà, donc pour moi je pense qu'il est hyper important de romantiser sa vie parce que si vous ne romantisez pas votre vie vous-même, qui est-ce qui va romantiser votre vie? Se reconnecter à son corps. Alors, et danser surtout, et danser. Pourquoi? Parce que en fait l'énergie yin se situe, bon vous le verrez pas à la caméra, mais elle se situe dans les hanches. Donc quand on a des hanches bloquées,
et bah ça veut dire qu'on n'est pas assez dans notre énergie féminine et qu'on manque d'énergie féminine. Donc commencez à danser, commencez à bouger votre corps. Personne ne vous voit, on s'en fout, vous êtes dans votre chambre, dans votre salon, chez vous, personne ne vous voit. Donc commencez à bouger votre corps, que ce soit avec du yoga, yin yoga plus précisément, pour les hanches, que ce soit une ouverture de hanches, etc. Mais aussi de la danse latine, du hip-hop, j'en sais rien. Mais dansez. Vraiment danser, parce que je vous assure que plus vous allez danser, plus vous allez libérer vos hanches, plus vous allez aussi libérer tous les traumas qu'il y a dans vos hanches, parce que les traumatismes restent dans les hanches. Donc dansez, bougez votre corps, et je vous assure que plus vous allez faire ça, plus vous allez vous reconnecter à votre énergie féminine. Ah, et tout à l'heure quand je vous disais que, je viens seulement d'y repenser, quand je vous disais que il est important de refaire les choses que vous aimez quand vous étiez enfant. En fait, il faut savoir une chose, c'est que moi, quand j'étais enfant, j'adorais faire du hula hoop, donc le cerceau là, qui tourne autour des hanches. J'adorais ça, j'étais une pro. C'est-à-dire que je pouvais faire tourner le cerceau pendant des minutes et des minutes sans le faire tomber. Et quand j'ai essayé de me reconnecter à cette énergie féminine, devinez la première chose que j'ai eu envie de faire. J'ai eu envie de faire du hula hoop. Alors je vous assure que ni une ni deux, j'ai couru chez Decathlon, je me suis racheté un cerceau, et quand je ressens le besoin de bouger mes hanches, j'en fais. Ça, il est même là sous mon lit en fait, c'est pour vous dire, il est genre à proximité de moi, parce que parfois j'ai ce besoin de bouger les hanches, et moi j'adore danser, etc. Mais le cerceau, c'est vraiment la chose que j'adorais quand j'étais enfant, et c'est donc cette chose qui me reconnecte le plus personnellement à mon énergie féminine. Mais il va aussi falloir vous reconnecter à votre corps, à votre sensualité. Alors je sais, ça va être très difficile, et même pour moi ça c'est encore difficile pour moi, traumatisme bien évidemment, mais être dans son énergie féminine, c'est savoir apprécier et toucher son corps sans aucun jugement. Il va falloir commencer à vous masser, commencer à vous toucher, dans le sens que je l'entends, voilà, dans le sens que vous comprenez aussi. Il va falloir réellement commencer à vous approprier votre corps. Et finalement on arrive à la 10e et dernière habitude de cette vidéo. Bon, j'en ai un tout petit peu parlé tout au long de cette vidéo, mais le cycle menstruel. Parce que, encore une fois, l'énergie féminine est très connectée au cycle menstruel. Parce que, encore une fois, on se régénère avec la lune tous les 28 jours en moyenne. Donc forcément, on a un cycle menstruel, et quand on adapte notre vie à ce cycle menstruel, quand on arrête de vivre comme un homme et quand on commence à vivre comme une femme qui a un cycle menstruel naturel, eh bien on se reconnecte amplement à son énergie féminine. Mais ça, j'en ferai une autre vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse de savoir comment ça fonctionne le cycle-syncing, parce que c'est le terme, la synchronisation du cycle menstruel en français, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais vous souhaitez voir par exemple une journée dans ma vie dans telle ou telle phase du cycle menstruel, n'hésitez pas à me le dire, parce que vraiment j'ai trop envie de faire ça. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je rappelle que activer son énergie féminine ne veut pas dire complètement renier l'énergie masculine. Pas du tout, si vous comprenez encore ça, va falloir regarder la vidéo. Ce tiré risque d'être un peu long pour vous, je suis désolée, parce que là elle fait 1 heure de rush. Je ne sais pas combien de temps elle va faire en vidéo, mais c'est beaucoup quand même. Donc j'espère que vous avez compris le fond du sujet, le fond du message de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas à me dire tout de suite en commentaire. Donc déjà, si vous souhaitez d'autres vidéos sur le sujet, mais aussi quelle est la première action que vous allez mettre en place dès maintenant ou dès demain pour vous reconnecter à votre énergie féminine. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait plaisir, et en plus de ça, ça m'encourage. Et en plus c'est gratuit. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous fais de gros bisous, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!